Après Mondouri, Dapao à son tour accueille les 5 et 6 juillet 2021 les sessions de dialogue intra- et intergénérationnel entre les autorités locales, les leaders communautaires et les jeunes leaders. Elles ont permis de réfléchir à la nécessité puis à l'importance de faire participer les jeunes au processus de prise de décision pour éviter les conflits et promouvoir la cohésion sociale. Comme le dit l'adage en pays Moba, c'est l'enfant sage qui mange avec le vieux. On ne laisse pas tout le monde goûter au plat du vieux. Avant le dialogue, nous les jeunes, nous pensions que les aînés faisaient de leur poste ou de leur poste de responsabilité une chasse gardée. Mais avec ce dialogue, nous avons compris qu'il y a anguille sous roche. Il y a des faits qui expliquent quand même leur réticence à nous faire confiance. Durant 2 jours, les parties prenantes à ces sessions de dialogue, à savoir jeunes, autorités locales et personnes âgées, ont ensemble discuté des mots qui minent la cohésion sociale et qui entraînent des conflits de tout genre. La jeunesse sans la vieillesse ne sera pas sage et la vieillesse sans la jeunesse manquera de force pour concrétiser ce qu'elle a en esprit. Cela veut donc dire qu'il y a une obligation pour chaque société, pour chaque communauté, de mettre ensemble les capacités des jeunes et celles des personnes adultes pour mener une action commune. Il n'y a qu'à regarder la composition des communes. Aujourd'hui, nous avons une forte représentativité des jeunes, mais aussi des personnes âgées qui sont là pour réfléchir avec les jeunes, pour calmer les ardeurs des jeunes, afin que l'action communale soit bien équilibrée. Ces sessions de dialogue intra- et intergénérationnel s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet promotion de la participation des jeunes dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale pour une paix durable au Togo. Il est initié par le système des Nations Unies en collaboration avec l'État togolais. Nos sociétés sont de plus en plus marquées par des crises de valeurs, d'incivisme, des écarts de comportement de la jeunesse, les opposant parfois aux autorités locales et aux personnes âgées. Et ce qui met à mal la paix sociale et la cohésion, ainsi que les efforts de construction de nos sociétés. Par ces sessions de dialogue intra- et intergénérationnel que nous initions dans le cadre du projet de promotion de la participation de la jeunesse, au renforcement de la cohésion sociale et à la prévention des conflits pour une paix durable au Togo, porté par les systèmes des Nations Unies en collaboration avec l'État togolais, nous voudrons créer des cadres d'échange et de réflexion entre les jeunes et les personnes âgées autour des questions de préoccupations communes liées à l'épanouissement de la jeunesse, telles que les questions d'éducation, de formation, les questions d'insertion socio-professionnelle et d'un emploi et les questions de participation de la jeunesse à la prise de décision, ce qui constitue les plus grands défis auxquels notre jeunesse est confrontée. Quand nous avons un diplôme universitaire, nous nous croyons déjà au top. Nous devons accepter, avec humilité, apprendre de nos aînés, apprendre des personnes âgées, parce que eux, ils ont la sagesse, c'est vrai. Il est certes vrai que nous avons un minimum de connaissances, mais eux, ils ont la connaissance et eux, ils ont la sagesse, l'expérience requise pour gérer. Ce projet témoigne de la conscience qu'a l'État de la forte représentativité des jeunes dans toutes les communautés locales. Les jeunes ne veulent pas se plier, ils ne sont pas sages et ils veulent tout avec violence. Nous, les sages, on souhaiterait que ce que nous avons vécu avant d'être ce que nous sommes aujourd'hui, qu'au moins nos enfants essayent de nous ressembler un peu. À la fin de ces sessions, une charte symbolique de confiance générationnelle est signée.